Coucou les internautes, j'espère que vous allez bien. Il fait magnifique aujourd'hui, c'est encore un jour exceptionnel pour cuisiner puisque on est un petit peu confiné à la maison et qu'on nous a bien demandé, en tout cas surtout en Suisse, de résister au beau temps d'avril, donc d'éviter de sortir pour rien, d'aller plutôt faire les courses, de éventuellement marcher si vous êtes sûr de ne rencontrer personne. Donc en l'occurrence moi je vais marcher le matin entre 6h et 8h, donc je ne rencontre personne, donc vous pouvez quand même vous aérer. En tout cas chez nous en Suisse le confinement n'est pas strict à ce point, on demande juste de respecter des limites des consignes de sécurité, pardon, et du coup d'employer un maximum son temps à se faire du bien à la maison ou entre du télétravail, ben voilà, de s'évader un petit peu en faisant la cuisine. Alors recette numéro 11 aujourd'hui, j'ai une participante du groupe LP Nutrition auquel vous pouvez vous inscrire, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les formations en ligne si vous désirez en profiter pour perdre un petit peu de poids et commencer par exemple un rééquilibrage alimentaire pendant le confinement. J'ai une participante du groupe qui m'a un jour dit, voilà, j'ai des côtes de bête, je crois, je sais jamais comment on dit en fait, des côtes de bête, et je sais pas comment faire. Et je vous avouerai que je n'avais jamais cuisiné les côtes de bête, les côtes de blette. Et je vais arrêter de le dire parce que je sais pas comment on dit en fait. Je viens de regarder la recette en plus, mais ça rentre pas. Et en fait, on va tout simplement les faire revenir avec un petit peu d'ail, du persil, ou en l'occurrence moi j'ai du pesto des Alpes parce que j'avais pas de persil, et on va faire des côtes de bête en fait à l'ail et à la crème. Donc ça va être super facile, je vais vous montrer les étapes et puis on va commencer tout de suite. Là ça se passe vers le chaud. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai pris donc les côtes de bête ou de blette, je ne sais toujours pas comment on dit, côtes de bête je crois, et je n'ai pris que les côtes. J'ai pas pris les feuilles. Les feuilles, après, vous pouvez les intégrer à une soupe, sans problème. Je les ai fait cuire à la vapeur, on va dire 10-15 minutes. Donc maintenant, elles sont prêtes. On n'a plus qu'à les faire revenir. Donc en gros, la recette va vous prendre, allez, va vous prendre, allez, 15 minutes grand max, quoi. Donc voilà. Alors on va commencer. Il n'y a rien de compliqué. Donc on va juste mettre le feu et on va mettre en premier de la matière grasse. Alors, je vais vous expliquer ce que j'utilise. Ça s'appelle du ghee. Donc en fait, c'est le beurre clarifié. C'est la clarification du beurre. Parce que vous savez que le beurre chauffé, c'est très mauvais. Et on peut quand même avoir du goût, n'est-ce pas? Mais le beurre, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup en plus. Mais le beurre chauffé, c'est extrêmement mauvais. Et le beurre, on doit le manger uniquement en tartine. Donc en fait le beurre clarifié, donc vous trouvez ça plutôt dans les rayons asiatiques, parce que c'est indien en fait. Voilà, donc c'est du beurre clarifié. Alors oui, ça coûte un petit peu cher, mais en même temps les produits de qualité pour son corps, je pense que notre corps le mérite bien. Donc voilà, moi je cuisine beaucoup avec ça. On peut faire les pâtisseries avec également, sans souci. Donc voilà. Alors, on va commencer tout simplement, hop, je déplace un peu ma caméra, à faire revenir nos côtes de bête. Voilà, ça va pas être bien compliqué, ça va pas nous prendre bien longtemps. Alors, on a d'abord émincé de l'ail. J'ai pris 2 gousses d'ail, en l'occurrence, parce qu'il faut bien que ce soit aillé. Voilà. Tac. On va commencer à faire revenir notre ail dans le beurre clarifié. C'est une tuerie. Hop, on y va. Je vous dirais même que si vous voulez l'arroser avec un peu de vin blanc, ça serait pas mal. Sauf que moi, je n'en ai pas. J'ai tout fini mon vin. Voilà. Du poivre.
sel. Alors une fois que c'est bien revenu, on baisse un petit peu le feu et on rajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Alors moi personnellement je vais rajouter de la mascarpone pour que ça fasse bien onctueux et un petit peu de crème de soja pour liquéfier un petit peu. Voilà. Comme ça. Je rajoute encore après donc soit le persil, là en l'occurrence du pesto. C'est du pesto des Alpes. Très bon produit. Oh purée, ça sent bon. Une folie. Vous sentez pas là l'odeur? Oh purée, le truc. Hein. Oh, et voilà. Mes côtes de bête revenues à l'ail et à la crème. Eh bien, on va déguster ça maintenant, on va bien voir. Moi, j'ai jamais goûté les côtes de bête, donc c'est une grosse surprise pour moi aussi. Et voilà, et on se retrouve demain pour une nouvelle recette ensemble. Et là, nous allons faire des petits biscuits pour le petit déjeuner parce qu'on me demande souvent en fait de varier le petit déjeuner dans mes programmes. Et je suis toujours à la recherche de nouveautés pour aider mes clients. Donc, je vais vous concocter des petits biscuits pour le petit déjeuner. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, restez chez vous, sortez le moins possible et prenez le temps de vous recentrer. C'est très très intéressant, très très important parce qu'on rentre dans une nouvelle ère, on entre dans un nouveau monde et malheureusement l'égocentrisme, je pense, n'aura pas sa place. Donc, eh bien, prenez soin de vous maintenant pour recentrer vos valeurs parce que le monde est en train de changer. Allez, gros bisous, ciao ciao!